J'aimerais te parler de Jésus. La Bible dit qu'il est la lumière du monde. L'évangile de Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il y a la lumière et il y a la lumière de la vie. Il y a la lumière physique et il y a la lumière spirituelle. Quelqu'un peut être assis en plein jour, mais sa vie peut être dans les ténèbres. Quelqu'un peut être assis dans une salle bien éclairée, mais sa vie peut être dans les ténèbres. Parce que il y a la lumière physique qui éclaire physiquement. Il y a la lumière physique qui éclaire en pleine nuit nos lampes, nos ampoules. Et il y a la lumière de la vie. Cette lumière-là, c'est pour éclairer la vie. Et Jésus dit, il est cette lumière. Il est cette lumière qui éclaire la vie de l'homme. Comment pouvez-vous expliquer que certaines personnes en arrivent au stade de se donner la mort à elles-mêmes? Il y a des gens qui décident d'en finir avec leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés, ces gens-là se sont retrouvés à une étape de leur vie où les ténèbres les ont envahis. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Comment pouvez-vous comprendre que des gens prennent la décision de tuer d'autres personnes? Ils se préparent, ils s'organisent et ils commettent des meurtres. La Bible dit, ces personnes sont dans les ténèbres. Seules les ténèbres peuvent pousser une personne à agir de la sorte. Il y a des gens qui vivent, qui autrefois avaient des moyens et à un certain moment se sont retrouvés dans un gouffre financier jusqu'à atteindre un niveau où ils ont tout perdu. Ils se retrouvent parfois à la rue, à dormir à même le sol. Ils deviennent sans domicile fixe. Leur vie a sombré dans les ténèbres. Il y a même des gens qui sont chez eux encore, bien installés, dans de belles voitures, dans de belles maisons, avec un bon boulot, un bon salaire, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de prendre de l'alcool, de prendre de l'alcool, de prendre de la drogue. Ces personnes sont liées à ces addictions. Ces personnes sont prises au piège. La Bible dit, ta vie est dans les ténèbres. Parfois, tu veux arrêter, mais tu n'y arrives pas. Tu sais que tu te fais mal, mais tu n'y arrives pas. Tu sais que tu te détruis à petit feu, mais tu n'arrives pas à abandonner, à laisser tomber. C'est plus fort que toi. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne sera plus dans les ténèbres. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, je t'appelle mon frère, je t'appelle ma soeur. Parce que Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Si Dieu nous permet à nous tous les êtres humains de l'appeler notre Père, cela signifie que nous sommes tous frères et sœurs. Je t'appelle mon frère, je t'appelle ma sœur. Jésus est mort pour que tu aies la vie. Jésus est mort pour que tu aies la lumière de la vie. Jésus est mort pour que ta vie soit restaurée. Jésus est mort pour briser toutes ces choses qui t'enferment, qui t'attachent, qui te tiennent captive, qui retiennent ta vie prisonnière. Jésus est mort pour que toi, tu aies la vie, pour que toi, tu sois racheté, pour que toi, tu sois repositionné dans ta vie, afin que la force qui te manque, tu puisses l'obtenir de la part de Dieu. Il dit, je suis la lumière du monde. Personne ne vient au Père que par lui. Jésus, à travers moi, te tend la main. Il te tend la main. Il te dit, viens à moi. Viens à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Il t'a donné sa vie. Il est mort pour que tu sois éclairé. Il est mort pour que tu ne sois plus dans les ténèbres. Il est mort pour que tu trouves ton chemin. Il est mort pour que tu sois libéré. Il est mort pour que tu sois guéri de toute maladie, de toute oppression. Plusieurs personnes très intelligentes ont échoué dans la vie. Parce que ces personnes avaient l'intelligence
mais il leur manquait la lumière de la vie. Nous arrivons à trouver notre chemin à partir de la lumière. La lumière nous éclaire et nos yeux nous font voir là où on doit partir. Spirituellement parlant, c'est pareil. Il te faut la lumière de la vie pour que tes atouts physiques puissent t'aider à évoluer. Parce que sinon, sans la lumière de la vie, malgré tes atouts physiques, tu peux ne pas atteindre. Tu peux ne pas atteindre le niveau que tu devais atteindre. Tu peux tourner en rond. Des malheurs peuvent t'arriver. Des situations difficiles peuvent te maintenir à un niveau. Il y a des gens qui ont échoué leur vie aujourd'hui et qui pleurent. Ces personnes-là se disent, j'aurais pu arriver à tel niveau. J'aurais dû faire ceci à tel moment. Mais parce que ces personnes n'avaient pas la lumière pour les guider. Je vous parle de la lumière de la vie. La Bible dit que l'humanité a péché. Le péché, c'est quoi? C'est tout le mal que nous faisons autour de nous et contre nous-mêmes. Nous parlons mal, nous avons de mauvaises pensées, nous avons de mauvaises idées, nous posons de mauvais actes. Nous détruisons les autres par nos paroles, par nos actes. Nous détruisons des membres de notre famille. Nous commettons beaucoup de péchés. Et ça, il y a une conséquence. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, ce n'est pas que forcément tu vas tomber raide mort, non. Mais ça peut être la mort dans nos activités, la mort dans notre vie conjugale, dans nos relations amoureuses, la mort dans nos relations avec les membres de nos familles, la mort, le chaos, la souffrance. Le mal attire le mal attire le mal. Mais la Bible dit, Jésus s'est donné en rançon. Il s'est donné en rançon, en sacrifice, pour que cet engrenage de mort prenne fin, pour que cet engrenage de mal prenne fin. Quiconque l'accepte reçoit la puissance de Dieu pour être libéré du joug de la souffrance, du joug de l'échec. Sans Jésus-Christ, la lumière du monde, la vie de l'être humain est dans les ténèbres. Sans Jésus-Christ, la lumière du monde, l'homme est perdu. Sans Jésus-Christ, la lumière du monde, nous vivons la solitude. Nous sommes dans les ténèbres. J'aimerais maintenant t'inviter à accepter Jésus-Christ afin que tout chaos dans ta vie soit restauré par sa présence. Essaie Jésus-Christ. Expérimente sa présence. Ouvre seulement ton cœur et accepte-le. Dis-lui, Seigneur, je ne te connaissais pas, mais maintenant je t'accepte. Entre dans ma vie. Fais-moi vivre l'expérience de ta présence en moi pour que je comprenne, que je vois moi-même la différence. Je vous assure, mes frères, mes sœurs, je vous appelle frères et sœurs, comme je l'ai déjà dit, parce que le Seigneur a dit que Dieu est notre Père. Si nous avons tous le même Père, ça veut dire que vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Écoute-moi bien, mon frère, écoute-moi bien, ma sœur. Je l'ai expérimenté. Jésus est entré dans ma vie. Recevez Jésus dans votre vie. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois la lumière du monde. Reçois-le et que ta vie soit éclairée. Reçois-le et qu'il brise tout chaos dans ta vie. Reçois-le et qu'il brise tout joug, toute souffrance dans ta vie. Reçois-le et qu'il restaure ta famille. Reçois-le et qu'il restaure ta vie financière. Recevez maintenant Jésus-Christ dans votre vie. Recevez-le. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Quand il entre dans une vie, il éclaire cette vie. Il la restaure. Il la repositionne. Jésus-Christ fortifie. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ nourrit notre âme. Jésus-Christ bénit. Jésus-Christ élève. Jésus-Christ donne tout ce dont nous avons besoin. Recevez. Recevez-le maintenant. Recevez-le dans votre vie. Recevez-le. Expérimentez sa vie. Expérimentez sa présence au fond de vous. Expérimentez sa présence dans vos cœurs. Moi, je l'ai reçu. J'ai ouvert mon cœur à Jésus-Christ. Il est entré en moi. Il vit en moi. Il est mon meilleur ami. Il me comprend. Il m'enseigne. Il m'éclaire parce qu'il est la lumière du monde. Il guide mes pas. Depuis que je l'ai reçu, j'ai la paix du cœur. Je vis en moi-même l'amour de Dieu. Au fond de moi, j'ai la joie. Au fond de moi, je suis toute heureuse
Parce que je ne suis plus seule dans ma vie. J'ai quelqu'un, Jésus-Christ. Jésus-Christ va combler tout vide en toi. Il y a des choses que tes parents ne pourront pas te donner. Il y a des choses que ta famille ne pourra pas te donner. Il y a des choses que ton conjoint, ta conjointe ne pourra pas te donner. Il y a des choses que tes enfants ne pourront pas t'apporter. Ces choses-là sont personnelles à notre vie individuelle. Nous avons tout simplement besoin de la présence de Dieu. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Par lui, nous sommes reconnectés à lui. Par Jésus-Christ, nous sommes reconnectés à Dieu. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Accepte seulement de l'expérimenter. Accepte seulement d'accepter Jésus-Christ. Ouvre seulement ton cœur. Reçois-le. Et tu rendras témoignage. Tu rendras témoignage de la manière dont Dieu va restaurer ta vie. Reçois. 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 Maintenant, répète après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Désormais, je deviens ton enfant. Désormais, je me laisse conduire par ta lumière. Guide-moi. Amen. Vous pouvez nous contacter à ce numéro. Nous sommes l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à tout coin. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Appelez-nous. Vous pouvez aussi venir les mercredis à 18 h pour des enseignements et des rencontres personnelles, individuelles. Mais appelez-nous d'abord afin de prendre rendez-vous pour venir parler, prendre toutes les informations, tout ce que vous voulez savoir sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à votre disposition. Que Dieu vous bénisse.